Et bonjour, je suis vraiment trop heureuse de partager ce moment avec toi et de te parler de quand nos trop deviennent des messagers et pas des ennemis. Je vais aujourd'hui, après plusieurs jours à entendre des interventions sur différents trop dans différents domaines et encore aujourd'hui, sur la charge mentale, sur le perfectionnisme, demain il y aura sur l'épuisement carrément, sur les relations, sur l'organisation, etc. Peut-être que tu t'es reconnu dans plusieurs témoignages, dans plusieurs exemples de trop. Et peut-être que tu t'es dit aussi, c'est exactement ce que je vis. Voilà. Euh, ou simplement, comme en ce moment, simplement en ce moment, c'est vraiment trop, comme moi je vous partage avec le trop de chaleur. Oui, trop d'imprévus. Moi, ça a été mon trop. Souvent, les imprévus, c'est qui me mettaient vraiment dans un état émotionnel où j'étais pas bien, où et je vais en parler aujourd'hui, les imprévus et comment j'ai changé un peu mon regard par rapport à ça. Voilà, le trop de responsabilité, le trop de fatigue, voilà, trop de choses à penser en ce mois de juin. Et c'est pour ça que je fais ma vidéo finalement en cette semaine trop chaude. Et en fait, j'ai envie de t'amener aujourd'hui à réfléchir et si le trop, si aujourd'hui tous ces trop ne sont peut-être pas eux le problème. Peut-être qu'au au contraire, ce sont les premiers à vouloir t'aider en fait, ces sensations de trop. C'est ça que j'aimerais partager avec toi. Donc je t'embarque un peu pour un chemin, un voyage, au travers de cette réflexion. Et ben, pour commencer, je vais donc me présenter un peu plus parce que bah, tout le monde ne me connaissait pas à la base. Donc bah, moi je suis Stéphanie Vincent. Je suis à la base une enfant qui était passionnée par plein de choses, passionnée des autres, toujours à vouloir le bien-être des autres. Donc un peu aussi le côté people plaisir dont on peut entendre parler en développement personnel, c'est-à-dire toujours le bien-être des autres, faire en fonction du bien-être des autres. Mais quand même, je pense que j'arrivais quand même à m'écouter parce que j'arrivais à mener des projets à bout. J'avais du temps pour moi parce qu'on n'avait pas autant d'écran que maintenant, autant de loisirs que maintenant. J'avais quand même danse classique, danse moderne, solfège, euh, piano, catéchisme. J'avais une grande sœur de 6 ans de plus que moi. Mais du coup, bah, il y a eu des périodes où on jouait ensemble, des périodes moins. Donc j'étais quand même tranquille, souvent dans ma chambre. Donc c'était très rangé chez moi, pas trop d'encombrement. Euh, Comme j'étais passionnée par plein de choses, bah, j'ai pas su trop choisir. Voilà, je me suis orientée vers géologie, mais c'est dans biologie. Donc j'ai redoublé à partir de la fac parce que enfin, c'était pas, c'est trop poussé pour moi en biologie et pas assez en géologie. Je suis partie en psychologie. Là, ça me passionnait vraiment parce que ça avait le lien avec l'humain. Et même en psychologie, il y a plein de domaines différents. Et c'est vraiment passionnant. Et il y a eu un moment, un trop plein d'études. Il fallait encore faire un master. Donc à l'époque, c'était du coup la maîtrise et puis je sais plus quoi. Mais bon, 2 années encore plus pour être psychologue. Mais je me suis dit, non, là, c'est trop. Donc bah, j'ai réfléchi à mon parcours, à ce que j'aimais, etc. Et ça m'a amené à choisir le métier d'enseignante parce que je voulais un cadre de vie qui me permettrait d'avoir une famille et d'être disponible pour ma famille. À savoir que je suis petite fille de 3 instits et fille d'instit. J'ai des oncles, des tantes, profs ou instit, une cousine, ma sœur, prof des écoles, professeur documentaliste. Et du coup, c'est un environnement que je connaissais bien et je savais qu'il y avait quand même beaucoup de travail à la maison quand même. Donc, professeur des écoles, je me suis épanouie, ça répondait aussi à mon besoin de contact des autres et tout ça. Ça répondait à mon besoin de multipassion, de faire plein de choses, etc. Mais voilà, ça, ça répondait un peu assez trop, ce besoin de trop en fait. Voilà, j'avais un besoin d'être peut-être des manques aussi. Voilà. Mais j'étais passionnée et ça me plaisait. J'ai commencé en plus avec 30 petites sections de maternelle.
Donc autant vous dire que gérer beaucoup d'enfants, gérer finalement plein de choses et tout ça, j'ai su faire. Euh, je suis passée par tous les niveaux depuis. Et puis j'ai commencé à avoir des enfants, mes propres enfants. Et voilà, maintenant je suis arrivée à 7, donc il y a eu des pauses dans mon parcours. Mais à ma sixième, j'avais déjà... non, avant d'avoir ma cinquième, j'ai commencé à me faire accompagner quand j'avais 4 enfants parce que je sentais qu'il y avait un trop-plein dans tout ce que je faisais et surtout un trop-plein dans ma maison. Et là, c'était un peu comme le raz-de-marée là, qui vient nous écraser. Et je disais, il va falloir gérer ça autrement, parce que là, ça m'écrasait au point de vue émotion, au point de vue charge mentale, au point de vue même physique, parce que voilà, pour enfin, déplacer dans la maison, chercher les objets, etc., c'était compliqué. Et voilà, donc je me suis fait accompagner. Voilà, j'ai commencé d'abord par un vrai accompagnement one-to-one, j'ai commencé par les fabuleuses au foyer. Et après, en 2021, j'ai commencé à être accompagnée par Géraldine Roure d'Épaulettes Imparfaites qui m'a appris voilà, à voir un peu mon rapport aux objets, à aller travailler ça, la simplification. J'ai intégré son programme de groupe aussi pour simplifier. Et voilà, j'ai appris à simplifier, mais finalement le trop plein revenait. J'avais tellement à désencombrer dans ma maison que euh, je n'avais pas réussi finalement à tout désencombrer. Et finalement, je sentais qu'il y avait quelque chose de, de, dans mon état d'esprit, il y avait quelque chose qui bloquait, m'empêchait d'aller enlever ce trop-plein d'affaires. Il y a plein de choses dans mon fonctionnement et de vie que j'ai compris que j'arrivais quand même à faire pour j'ai été quand même maîtresse à mi-temps d'un triple niveau C1, CE2, CM1 pendant la grossesse de ma sixième. Et voilà, je sentais que j'avais envie d'être coach et d'accompagner les élèves autrement, parce qu'il y avait un trop-plein, j'arrivais pas à gérer euh, ce manque en fait d'accompagnement des élèves au mieux et de leur famille. Donc je suis partie là-dedans pendant mon congé parental, congé maternité et congé parental. Et j'ai donc en fait, voilà, j'avais plein de trop, mais j'avais aussi une recherche due à mes manques pour combler aussi les manques. Donc, je suis devenue coach apprentissage et bien-être parce que tout est lié en fait quand on essaye d'apprendre, que ce soit des matières, que ce soit sur la vie, que ce soit sur soi. Ben, en fait, il faut du bien-être et le bien-être contribue à l'apprentissage, quoi. Les deux sont reliés. Et voilà, pendant très longtemps, en fait, pour en venir à notre eau, c'est pendant très longtemps, bon, comme beaucoup de personnes, je pensais qu'il fallait apprendre à gérer. C'est trop. Il fallait être mieux organisé. Donc, j'avais lu les méthodes KonMari, les méthodes Miracle Morning, etc. Il fallait être moins sensible, donc ben, contenir un peu ses émotions, même si j'en parlais facilement, si je les vivais bien, mes émotions, voilà. Être plus efficace. Donc, je me rajoutais des enfants, je me rajoutais des tâches, je me rajoutais des petits trous, mais il fallait être quand même bien efficace. Donc, finalement, le fait que ma maison soit encombrée, ben, je me disais, c'est pas grave, le plus important, c'est que je sois là pour mes enfants. Et j'avais quand même en fond cette culpabilisation, cette culpabilité, quoi, pardon, de pas réussir, en fait, à progresser là-dessus. Enfin, du moins pas assez vite. Euh, Voilà, de faire toujours mieux, encore mieux, etc. Et puis, j'ai ressenti, après ce long accompagnement de Géraldine qui m'a fait beaucoup de bien, qu'il fallait que je creuse plus aussi. Parce que je voulais comprendre pourquoi j'avais pas réussi en fait à désencombrer, qu'est-ce qui se cachait derrière. Donc j'ai creusé. J'ai compris quelque chose. J'ai compris que ben, en fait, les trop, c'était pas le problème. Que le problème, c'était que vraiment que je les considérais comme mes ennemis, comme des ennemis, comme les miens et je voulais les faire taire. Mais en fait, ils cherchaient simplement à attirer mon attention et ben, finalement, moi, je combattais contre moi-même. Donc aujourd'hui, j'ai envie de te proposer vraiment un autre regard là-dessus. Donc, après cette longue
présentation. Euh, voilà, j'ai envie de te parler du coup, euh, voilà, de ces trop qu'on a, voilà, on rentre en conflit avec eux, mais c'est avec nous-mêmes. Alors que, ben, en fait, on peut penser un peu au système d'alerte qu'il y a partout. Quand c'est des systèmes d'alerte qui sont à l'extérieur, on fait confiance, hein. Quand on entend une sonnerie de pompier, quand on entend la sonnerie pour l'alarme incendie, etc., on y fait confiance. Mais on n'y fait pas confiance quand ça vient de nous. Donc, ma deuxième partie, c'est un peu de voir les trous comme des systèmes d'alerte. Je vais vous proposer trois images. Donc, trois images, parce que je trouve qu'elles résument très bien ce que sont un peu les trous. La première image, c'est le voyant de la voiture. Tu sais, imagine, tu es en train de conduire, un voyant s'allume, qu'est-ce que tu fais? Ben, en fait, tu vas pas prendre un marteau pour aller casser le voyant là sur ton tableau de bord. Non, tu vas pas voilà, le cacher avec un morceau de scotch, voilà. Tu vas pas crier contre ta voiture, même si, bon, des fois, on va jurer parce qu'on est en train de se rajouter des pensées et tout ça, de ah là là, il va falloir la emmener au garage et tout ça, je vais être en retard, etc. Voilà. On se rajoute des trucs, mais bon, on va pas non plus voilà, gronder notre voiture. Pourquoi? Parce qu'en fait, on sait que le voyant, euh, en fait, le voyant en lui-même, quand vous savez, déjà, il devient orange, c'est pas la panne. La voiture, des fois, elle continue un peu à rouler, mais c'est pas tout de suite forcément la panne. Des fois, oui, mais des fois, non. Donc, en fait, ça nous indique simplement, il est là pour dire, ben voilà, va voir ce qui se passe, en fait. Va au garage, va voir ce qui se passe. Ben, en fait, nos trous, ils fonctionnent exactement comme ça. Le trou, quand tu arrives à le percevoir, il y a plusieurs niveaux, hein, mais quand tu arrives à commencer à le percevoir, en général, c'est pas la panne, pas tout de suite, hein. C'est comme bah, la fatigue, l'épuisement, le burn-out. On en parlera, vous verrez dans l'interview avec Eugénie Muller demain. Euh, donc, bah, voilà, le voyant, voilà, c'est quand je ressens trop de fatigue, trop de colère, trop de tristesse, trop de charge mentale, j'ai des premiers indicateurs au niveau de mon corps, de mes émotions, de mon mental. Voilà, tout ça, ça m'envoie un signal. Donc, en fait, le problème, bah, c'est pas le voyant. Le problème, en fait, ça serait de continuer à rouler comme si rien ne s'était passé, quoi, hein. On fait l'autruche, la politique de l'autruche, on nie et on continue. La deuxième image que j'ai envie de te présenter, c'est le feu orange. Vous savez, le feu tricolore, vert, orange, rouge. Voilà, en fait, le feu orange, il faut le voir plus comme une chance, parce qu'il apparaît en fait avant le rouge. Il nous laisse encore la possibilité de ralentir, d'observer, de changer quelque chose. Voilà, soit on va aller foncer vite, 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 et se mettre la pression, soit on va se dire je vais ralentir et tout ça, et je vais me mettre en sécurité. Voilà, on peut voir le rouge comme ben, si tu fonces et que tu continues et tu tapes dans le rouge, et bien voilà, le burn-out, la maladie, le conflit avec les autres, l'épuisement, la perte de sens en fait, de continuer mais de ne pas faire pour vraiment soi. Et avant le rouge, bah, il y a beaucoup d'oranges en fait. Il y a beaucoup de trous qui sont des oranges. Et le problème, c'est que nous n'avons pas appris enfin, surtout, on n'a pas appris à s'arrêter. On a beaucoup dans une société où on veut de la performance, on veut y aller et tout ça, être efficace, j'en parlais tout à l'heure. Et on nous a appris à continuer. Et du coup, à accélérer, à tenir bon, à serrer les dents au lieu de ralentir. Ma troisième image, ça va être le panneau. Pourquoi le panneau? Le panneau, en fait, vous voyez, il y a les panneaux ronds qui donnent des indications et il y a les panneaux triangulaires qui disent attention. Et il y a aussi les panneaux, par exemple, enfin voilà, qui vont te prévenir, enfin du coup les attentions qui vont te prévenir d'un danger potentiel. Si tu changes pas ton comportement, par exemple un panneau qui va être dans un virage, attention, virage dangereux, le panneau ne te dit pas que tu conduis mal en fait, il te dit simplement attention. Donc la route elle va changer, il va y avoir ce changement, adapte ta conduite.
Les trot, hein, et c'est exactement ces panneaux. Ils ne nous cherchent pas à nous faire peur, ils nous invitent vraiment à adapter notre trajectoire. Donc, voilà, c'est une indication de ralentir, de changer notre fonctionnement, pendant une période, pas forcément tout le temps, pendant une période. Et alors, bah, pourquoi continuons-nous, voilà, à suivre un peu une route qui nous épuise, hein, sans faire attention et pourquoi on continue? Eh bien, en fait, dans les phrases que je t'ai dites, des fois, déjà de continuer, d'accélérer, tout ça, on, j'aime bien cette image de la voiture parce que euh, ces petites phrases-là, un peu, c'est soit des phrases extérieures, soit des phrases intérieures, hein, qu'on peut avoir. Et j'aime bien les voir, ben, quand tu montes dans ta voiture, il y a le GPS qui se met en route. Et bah, tu pars, et au bout d'une heure, voilà, tu réalises que ben, en fait, tu vas dans la mauvaise direction. Est-ce que le GPS, il est mauvais? Alors, bah non. Il suit simplement la destination qu'on lui a donnée, avec les consignes, tu vois, autoroute, route sans péage. Et en fait, bah, notre cerveau, il fonctionne exactement de la même façon. Tu lui as donné des consignes, donc depuis ton enfance, et tu vas, voilà, t'enregistrer certains messages, t'enregistrer des favoris dans tes trajets, dans tes destinations. Hem et donc en fait, bah, ces messages que tu as enregistrés, ces façons de faire, ce GPS un peu intérieur, il t'a un peu aidé à grandir et il t'a aidé du coup à suivre un peu les rails de la société, la route de la société, à être accepté, des fois à te sentir en sécurité. Voilà, j'aime bien, voilà, penser à ces messages. Du coup, c'est souvent les drivers qu'on entend en développement personnel. Alors, hem, c'est du coup 5 messages qu'on entend souvent, quand on est enfant, à part, si voilà, on a des parents bienveillants et tout ça et jamais énervés parce que souvent même des parents, des fois bienveillants, peuvent donner ces messages-là, peut-être dans la colère, ça peut arriver. Et du coup, je vais vous les mettre un peu, ces messages. Alors attendez, je vais partager mon écran. Hem, donc voilà, il y a les 5 drivers, 5 détours et no trop. Alors moi, j'aime bien imaginer les drivers comme, Hem, voilà, on a des GPS des fois qui nous poussent dans la mauvaise direction. Alors maintenant, ils sont devenus très performants les GPS, mais bon, si on les met pas à jour, des fois, ils vont pas connaître, le nouveau rond-point, la nouvelle route, ou autoroute ou, bifurcation. Et moi, quand j'ai habité Paris il y a 20 ans aussi, des fois, ils me pensaient dans la rue d'à côté. Donc je le mettais en mode, plan, le nord, en haut pour pouvoir un peu voir, si j'étais sur la bonne route. Donc voilà, il y a 5 drivers. Il y a le soi parfait, le fais plaisir, le sois fort, le fais des efforts, le dépêche-toi. Donc si on prend par exemple le soi parfait, en fait ce qu'on se raconte à soi, c'est: «Je dois être irréprochable». Le fais plaisir: «Je dois répondre aux attentes des autres». Le sois fort: «Je dois gérer seul». Fais des efforts, bah oui, il faut le mériter et tout et cetera. C'est dans notre société, voilà, faire des efforts, être efficace et tout ça, on en parlait. Le dépêche-toi, hein, qu'on dit souvent aux enfants, parce que sinon on va manquer de temps. Donc, hem, donc, hem, hem et en fait, derrière ces besoins,
Bah, derrière ces besoins, il y avait, le GPS avait toujours une bonne intention. Il cherchait, voilà, à répondre à un besoin profondément humain, mais il n'a pas pris, la bonne route et bah, voilà, des fois, ça arrive passe par un chemin de terre parce qu'il nous dit que c'est la le plus rapide et du coup, voilà, le besoin qu'on cherche à nourrir, voilà, pour le soi parfait, par exemple, c'est l'estime de soi, l'accomplissement, la compétence, la contribution, le besoin de progression. Et quand le GPS est mal réglé, on va se dire: «Bah, je ne suis jamais satisfaite, je m'épuise», on s'envoie des mauvais messages. J'ai peur de l'erreur et cetera. Il y a des mauvaises émotions, de frustration, de ne pas être à l'autre hauteur. Et en fait, voilà, on va apprendre quand on va voir qu'on a mal réglé le GPS, qu'on va apprendre peu à peu à mieux le régler, à s'autoriser par exemple à apprendre, à célébrer les progrès, à accepter l'imperfection. Donc ça, c'est ce qu'on pourra voir et un peu plus détaillé lors du challenge dont je vous parlerai demain. Hem, donc, je reprends. Donc en fait, le GPS, il est là il est mal réglé, il veut répondre à un besoin vraiment humain et moi j'aimerais te proposer un changement de regard. Voilà, le problème, c'est pas le besoin en fait. Le besoin, il est toujours pour répondre à toi. Il est beau, il est légitime, le problème, c'est que voilà, ce GPS qui est pas forcément à jour, qui a pas forcément pris, il y a pas forcément une seule route, et donc voilà, c'est intéressant d'aller voir que c'était pas la bonne route et qu'on peut aller voir une autre route et du coup, ben, voilà, de chercher, voilà, le besoin, comme donc par exemple, le besoin de faire plaisir, qui est le deuxième driver, bah, c'est d'être aimé, d'être connecté, relié aux autres et cetera, appartenir à un groupe et le GPS, il va nous dire: «Bah, tu dois répondre aux attentes des autres» et ben, résultat, on va s'oublier, on va culpabiliser quand on le fait pas et on n'ose plus dire non. Voilà, donc il y a, plusieurs exemples comme ça. Donc en fait, les drivers, ce ne sont pas des ennemis, c'est juste des stratégies humaines voilà, qui nous sont transmises, qu'on a mis en place, des stratégies anciennes finalement, qu'on a essayé, d'utiliser pour prendre soin d'un besoin. Hem, donc le but vraiment, c'est d'aller décrypter le message qui vient de ces trous, de nos émotions aussi et heureusement, on peut apprendre à lire ce langage. Hem Oui, il y aura des coupures bien sûr parce que voilà, des petites interruptions dont, ma petite assistante que vous voyez de temps en temps apparaître en par morceaux. Hem, voilà, donc je reprends. Donc j'avais fini sur la partie en fait du GPS un peu intérieur. Donc c'est vraiment aller travailler, alors il y a les drivers, mais il y a aussi les, les injonctions, du coup de l'extérieur, ce qui nous vient de notre passé aussi, de voilà notre éducation, ce qui apparaît dans la société et qu'on essaye de suivre. Il y a aussi du coup, des injonctions intérieures, voilà comme on a vu l'exemple, voilà de se dire: «Ben, je suis nulle et cetera, je ne suis jamais enfin je ne vais pas y arriver, je vais culpabiliser et cetera». Et donc c'est important d'aller voir un peu, des moyens d'aller, régler ce GPS. Donc pour décrypter ce message, voilà, j'ai envie de t'embarquer dans ce voyage. Il faut prendre le petit sac à dos, si on le voit, hein. Le petit sac à dos que j'ai emprunté à ma fille aînée et du coup, moi j'aime bien cette image du sac à dos, parce qu'en fait dans mon accompagnement, j'apporte pas des recettes. J'apporte vraiment des cartes. Des cartes pour apprendre à se lire soi-même.
Donc, je vais vous présenter plusieurs cartes. Déjà, la première carte, c'est quel est mon trou? Donc, des exercices où on va aller déposer les trous. Donc, j'invite du coup à mon challenge que je ferai mi-juillet, à partir du 12 juillet, pour aller déposer les trous, etc., sans jugement et tout ça. Ensuite, ben voilà, comme on a un peu fait cette semaine, c'est de le nommer. Euh, Parce que bon, on va dire, par exemple, euh, moi, je sais que j'avais, dans mon podcast, j'avais dit, pendant un moment, j'en avais marre, des tâches. Voilà, de gérer toujours des tâches. Il y avait trop de tâches. Donc, voilà, on va aller le nommer, le déposer, le nommer, etc. Mais vraiment sans jugement. Donc ça, c'est on dépose tout. C'est vraiment un outil où on dépose sans jugement. On, on s'entraîne à le faire parce que ça permet de fonctionner sans la stratégie automatique en fait. Le problème du GPS et des trous, etc., c'est on, on répond un peu à un besoin d'une façon automatique. Et là, en fait, on s'entraîne à simplement déposer, déposer, déposer et stopper un peu ce mode automatique. Là, on est en sécurité, on dépose, etc. Et on n'a pas de jugement non plus. Donc, pas de réaction automatique. Ma deuxième carte, ça va être de chercher du coup le besoin, j'en parlais tout à l'heure. Donc, je donnais l'exemple par rapport au driver, mais en fait, voilà, il y a différents besoins. Moi, j'ai fait une marelle que je peux te présenter. Voilà. Notamment, c'est une de mes cartes, hein, il y a plusieurs cartes. Voilà. Donc, c'est une de mes cartes et donc c'est la marelle des besoins. Bah oui, bah, je suis j'ai commencé en maternelle, j'aime beaucoup les enfants. Donc, dans cette marelle des besoins, voilà, on part des valeurs. C'est important d'aller réfléchir sur ces valeurs. Et on va aller voir tous les besoins, donc les besoins un peu physiques, à la fois à l'intérieur de soi, à l'extérieur de soi, l'espace, etc. La sécurité, l'amour, l'appartenance, l'estime de soi, l'accomplissement, que ce soit se nourrir, etc., intérieur, besoin de formation, etc., ou de transmission, d'accomplissement, euh, voilà, de transmission vers les autres, etc., de construire des choses extérieures. Et toujours, voilà, pour atteindre finalement un ciel, un bien-être physique. Et pour atteindre ce bien-être physique, on a besoin un peu de parcourir, de faire des pauses et d'aller parcourir un peu cette marelle à son rythme, avec le petit caillou et tout ça, des essais, des erreurs, on avance et on va aller voir grâce à ces trous, les messages qu'on a un peu fait sur les drivers, bah, quel est le besoin derrière, où en suis-je. Euh, les émotions aussi nous donnent des indications. Et j'aime bien cette image de la barrelle parce que on fait des va-et-vient, on essaye, on se trompe, comme les enfants, voilà, on fait à cloche au pied, c'est pas forcément évident, on devient plus assuré au fur et à mesure qu'on fait des allers-retours. Et donc, ça permet en fait euh, de, voilà, d'aller se dire où j'en suis aujourd'hui. Grâce à ces trous, on va aller travailler un peu plus ses valeurs, ses besoins, ses émotions. Et on va aller voir ce qui se cache. Et vraiment, on va voir qu'un trou n'est jamais le même, en fait. C'est jamais le même besoin qui s'y cache d'une personne à une autre, en fait. Par exemple, voilà, quelqu'un va me dire, cet enfant, c'est trop. Ben, pas pour moi. Ben, pour certaines choses, oui, bien sûr. Il y a des fois, il y a beaucoup de linge, il y a beaucoup de choses, toujours beaucoup de pommes de terre épluchées, etc. Mais en fait, comme les grands maintenant sont assez grands, en fait, ils savent éplucher, même celle de 5 ans se met à éplucher. Donc finalement, il y a un tour, enfin, ils apprennent des choses, ils participent et tout, donc ça devient moins lourd. Et puis pour moi, en fait, ce n'est pas trop parce que c'est une passion pour moi aussi, les enfants. Donc en fait, ben, quand il y a des trous, en fait, c'est pas les mêmes besoins. Et puis même pour soi, c'est pas les mêmes.
besoin qui se cache derrière les trop en fonction des saisons de la vie. Un trop plein que j'ai aujourd'hui ne sera peut-être pas le même trop, enfin ne sera pas le même message que dans 5 ans. Voilà. Donc ça c'est important d'aller se poser là-dessus. Ma troisième carte, du coup, euh, ça va être un peu l'image de la pelote de laine hein, qu'on va mettre dans le sac. Et bah, du coup, en plus de démêler un peu, voilà, qu'est-ce qui vient en fait de mes valeurs, de mes besoins, de mes émotions, d'aller travailler vraiment, je disais tout à l'heure, sur ben, mes valeurs. Est-ce qu'elles viennent de moi? Est-ce qu'elles sont propres à moi maintenant adulte? Est-ce que c'est la petite fille qui les a construites? Est-ce que c'est la société qui me les a... Je me suis imprégnée de la société pour choisir ces valeurs? Ou est-ce que je suis en train de changer? Des fois, il y a des périodes de vie où on change en fait de valeurs prédominantes. Il y a quand même des valeurs qui nous drivent un peu toute la vie, mais il y a quand même des moments où ça change. Les besoins, c'est pareil. Nos émotions aussi, selon la fatigue, selon les hormones, selon plein de choses, on va réagir aussi différemment. Euh, Voir aussi le corps aussi, démêler aussi ce rapport avec le corps, parce que le corps nous indique beaucoup de choses. On verra avec Isabelle Payot l'approche tête-cœur-corps un peu plus précisément. Et donc je disais, voilà, qu'est-ce qui vient de mon histoire, qu'est-ce qui vient de mon éducation, qu'est-ce qui vient des attentes des autres, hein. On a vu le rapport avec les autres, avec Mathilde et Valérie dans les relations. Qu'est-ce qui vient de la société, ça on l'a vu aussi avec Mathilde, qui est en fait bah, le regard des autres en fait. Et puis voilà, de ces drivers un peu, de ces automatismes. Parce que des fois on a pu à un moment répondre d'une façon qui nous convenait, qui était... qui répondait à notre énergie du moment, qui répondait à certains besoins du moment. Et du coup, notre cerveau, il est en automatique, il va continuer de répondre de cette façon-là parce que c'est la façon qu'il connaît, c'est un peu l'autoroute qu'il connaît. Et en fait, c'est intéressant d'aller démêler un peu tout ça, ces automatismes aussi. Et donc, en fait, si ce trop pouvait parler, que te dirait-il? Enfin, si le trop que tu as dans ta tête en ce moment, qu'est-ce qu'il dirait? Euh, voilà. Qu'est-ce qu'il cherche à nourrir? Euh, Est-ce que c'est vraiment, ça vient, ah, voilà, je sais pas y arriver. Ça vient vraiment de toi ou ça vient d'une ancienne version de toi, ça vient de la société, etc. Et du coup, voilà. Bah, on a notre sac à dos, on a des cartes. Maintenant, qu'est-ce qu'on en fait? Quel est le premier petit pas? Parce que moi, dans la marelle, ce que j'aime bien, c'est que ben, on est là, on essaye et tout ça, et on fait des pauses, on réfléchit, on revient toujours à la terre, à nos valeurs. Et c'est important que il faut pas rester dans une pause réflexive tout le temps et de temps en temps essayer et du coup de tester, d'oser tester des nouvelles choses aussi des fois qui nous challenge un peu, hein. On fait des efforts mais dans une zone confortable, hein, voilà. Mais on fait voilà des essais et on réajuste. Voilà, on refait une pause et on réajuste. Donc en fait, je vais pas, à part te dire ça, en fait, d'aller explorer, d'aller mieux te connaître, de faire des pauses, de réajuster, de réessayer, de faire des petits pas pour trouver le petit pas. Je vais pas te proposer une méthode unique. Parce qu'en fait, le petit pas, il va dépendre tellement du message du trop. Et comme on a vu, le message du trop, il dépend tellement de toi, de tellement de plein de choses de ton histoire, hein, comme la pelote de laine. Et voilà, il dépend de son message. Euh, donc, bah, par exemple, le trop, si ton trop te dit tu portes tout, peut-être que ton premier petit pas, ça va être de demander de l'aide. Mais pas n'importe comment, ça dépend des relations que tu as, à qui tu vas demander de l'aide. Parce que pour demander je sais pas si c'est dans le travail, à des collègues et tout ça, ben non, si là, selon ta relation avec eux, ça va être difficile. Des fois, ça va être dans la famille que ça va être difficile. Donc, il faut aller chercher vraiment ce qui va répondre à tes besoins, ce qui va être possible en termes d'énergie aussi. Donc si ton trop te dit tu t'oublies, peut-être que ça sera de s'accorder 15 minutes rien que pour toi.
Mais là aussi, selon tout ce que tu as à faire, toutes tes casquettes et tout, 15 minutes, ça peut être trop. Moi, par exemple, voilà, c'était de faire du sport, 15 minutes, c'était trop. Mais je sentais que j'avais besoin, mon corps m'appelait, il avait besoin de rebouger, tout ça, de retrouver une forme. Et ça a été 30 secondes, une minute de flexion. Mais bon, parce que moi, je pouvais faire des flexions, j'ai un corps souple. Voilà, ça a répondu à un moment de, voilà, le petit pas, il convenait pour moi. S'il te dit, ben, tu continues quand même à suivre le GPS, sois parfaite et tout, allez, vas-y, go, 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 peut-être que ça sera de t'autoriser à faire suffisamment bien, euh, juste, voilà, sans perfection. Mais alors, qu'est-ce qui va être le tolérable pour toi? Parce que on a tellement ces drivers, sois parfaite, voilà, fais bien les choses et tout, qui sont ancrés que d'un seul coup les abattre, d'un seul coup les arracher de notre sac à dos, c'est pas possible. Donc quel petit pas, ça va être quelques petites pierres quand c'est trop lourd, hein, ces drivers qui sont dans le sac à dos, comment aller les enlever par petits bouts, par petits pas. Ça va être, voilà, je vais m'enlever, je sais pas si quelqu'un qui fait beaucoup, beaucoup de ménage et tout ça, et qui, voilà, il est un peu maniaque, je sais pas, hein, c'est l'opposé de moi. Ça va être aujourd'hui, enfin, des fois si le soir on fait plein de trucs pour la maison et tout ça, aujourd'hui, si on a l'habitude de se coucher vers 22 heures ou 23 heures, je sais pas, aujourd'hui je vais stopper tout ça à 21h30. Et si une demi-heure avant c'est trop tôt, ça va être à 21h45. Voilà, d'aller vraiment chercher le petit pas qui nous convient. Euh, Voilà, donc ça dépend tellement du message, ça tellement de notre vécu que en fait il faut aller vraiment trouver le petit pas qui nous convient. Et ça, avec un accompagnement, c'est quand même bien d'aller déposer ça, d'aller se faire questionner parce que c'est dur aussi de se poser, enfin, de se poser et de se poser plein de questions comme ça parce que souvent on est fatigué, on est écrasé par ces trop-pleins. Moi, j'avais cette sensation de raz-de-marée d'étouffement par tous mes objets, etc. Maintenant, en fait, j'ai compris que je pouvais pas tout enlever d'un coup, je pouvais pas enlever en 2 jours comme certaines qui le faisaient, enfin en une semaine ou en 2 mois, je veux dire. Et voilà, ça allait prendre du temps, le temps que je comprenne que j'étais attachée à ces objets parce que j'étais attachée à ma grande sœur qui était loin, avec qui j'avais pas assez de rapport à mon goût, mais en fait, on fonctionne pas de la même façon. Il y a aussi cet attachement aux objets qui me viennent de mes nièces. J'ai une nièce que j'aimais beaucoup et qui est décédée à 19 ans d'un cancer. Voilà, il faut se séparer quand même de ces objets, même s'ils ont servi à mes enfants. Et voilà, il y a eu plein de choses comme ça qu'il a fallu comprendre et prendre le temps. Donc, le fait d'avoir testé, enfin voilà, d'avoir été coachée et tout ça par d'autres coachs sur différentes choses, ça m'a permis d'avancer là-dessus et du coup de trouver les petits pas qui me conviennent. La prochaine fois, du coup, qu'un trou apparaîtra, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut se dire, moi j'aimerais bien que tu penses à, est-ce que c'est un voyant? Je vais l'écouter. Est-ce que c'est un feu orange? Est-ce qu'il faut que je ralentisse? Est-ce que c'est un panneau? Fais attention à ta façon de faire, à ta trajectoire, peut-être réajuste et c'est un petit peu autre chose, mais réajuste légèrement euh, avant de chercher à faire disparaître ce trop. Parce que des fois, ça peut être trop violent au point de vue émotion, au point de vue corps. On ne peut pas stopper d'un coup, on ne peut pas simplifier d'un coup. Mais c'est des possibilités aussi de simplifier, de déléguer, etc., d'enlever. Mais des fois, on n'y arrive pas. Et moi, c'est vraiment, ce sommet, c'était vraiment pour dire qu'est-ce qu'on fait quand on n'y arrive pas? Pourquoi? On va aller chercher, on va aller comprendre et on va essayer autrement un peu. Voilà, ce GPS intérieur, voir un peu s'il est bien réglé. Est-ce que je suis sur la bonne route ou est-ce qu'il m'a pris le chemin de terre un peu trop difficile? Moi, j'ai pensé beaucoup à la voiture parce que j'ai dû emmener ma voiture, le gros trafic long à réparer. J'ai eu une voiture ultra high-tech, enfin beaucoup plus moderne que mon trafic, beaucoup plus punchy, beaucoup plus petite.
Et du coup, bah, il a fallu que je m'adapte. Je me dis, bon, chouette, elle en a sous la pédale, du coup, elle démarre vite et tout, mais en même temps, il fallait que je réagisse parce que si j'allais trop vite, oh là là, on va me flasher. Fallait que je cherche les boutons pour régler un peu. Bon, la clim était déjà réglée, mais super basse. Enfin, voilà. Il y avait beaucoup, beaucoup de boutons sur le volant. Finalement, ma Logi ou mon Trafic sont beaucoup plus simples. La simplicité a du bon. Euh, et puis, dans cette apparence de, de voiture plus performante et tout ça, ben, il y a un moment, je suis rentrée dedans, je me suis cognée à la tête parce qu'en fait, je suis habituée à des voitures beaucoup plus avec beaucoup plus d'espace, spacieux. Et du coup, je dis, ah ouais, j'aime bien mon espace comme ça. Et je me suis mise à voir toutes les qualités en fait de mes voitures, même si celle-là, effectivement, elle démarrait plus vite et tout ça, elle était plus petite, plus facile à garer, etc. Voilà, il y avait aussi euh, cette dimension aussi du changement de voiture, là. Quand on change trop de choses en même temps, c'est compliqué. Donc, bah voilà, quand tu as un trop voilà, qui est là, qui apparaît, pense un peu à tous ces signaux, tous ces exemples que je t'ai donnés. Prends quelques instants pour demander à ce trop, voilà, quel besoin cherches-tu à combler aujourd'hui? Est-ce que c'est la bonne façon? Et voilà, parce que, voilà, au fond, les trolls, ils ne cherchent pas à nous compliquer la vie. Ils nous invitent simplement à reprendre le volant, à vérifier notre direction, à choisir finalement une route plus respectueuse de nos besoins, de nos valeurs, de la personne que nous sommes aujourd'hui et pas celle d'hier et pas celle dans 6 mois. Et du coup, en fait, voilà, nos trous, ce ne sont pas des ennemis à abattre, à combattre. Ce sont vraiment des messagers qui nous invitent à ralentir, bien sûr, à simplifier des fois, à nous écouter et à nourrir autrement ce qui est profondément important et vivant en nous. Donc je te laisse avec cette réflexion, avec cette idée du sac à dos, parce que bon, moi, je ne peux pas faire la route à ta place. En revanche, j'espère que tu repartiras vraiment aujourd'hui avec ben, quelques cartes de plus dans ton sac à dos pour lire les panneaux, comprendre ton GPS et voilà, porter un nouveau regard sur ton trou. À bientôt et puis bah, on se retrouve demain soir ou ce soir selon à quel moment tu regardes cette vidéo pour le live de clôture donc le dimanche soir 20h30. À bientôt!